1, 2, 1, 2. Ok. 1, 2, 1, 2. Très bien. Je suis assez proche du micro là normalement. Surtout si je le mets comme ça. On est bien. Ensuite. Voilà. Bon, là je suis bien. Voyons ce que ça donne ici. Tout est bien droit. Et c'est parti. Je vais juste faire un test chat. Orc. C'est-il lisible? Oui. Tant pis. J'étais pas sûr, mais en fait il me faudra un petit carré très probablement avec une légère transparence. Donc alors là, on va faire un test là-dessus aussi. Voyons avec ça déjà. Oui, c'est très inutile de le faire, mais ce sont des cosmétiques, et les cosmétiques, je les prends. J'ai appris à collectionner inutilement les cosmétiques, pardon, pendant World of Warcraft. Hein. Tiens d'ailleurs, est-ce que j'ai d'autres fringues que ça? Parce que le chapeau c'est rigolo 5 minutes, mais vraiment juste 5 minutes, pas plus. D'accord, mais moi je ne veux pas... Je suis obligé de porter le chapeau, je ne me souviens plus. Ah non, voilà, je peux virer le chapeau. Ça c'est bien. Parfait. Donc on va virer le chapeau. Oui. Ouf, ouais, j'avais oublié que c'était de l'argent quand même. Hein. Alors. Ouais, c'est plus ça que j'ai moi à la rigueur. En moins travailler, ça c'est sûr.
Et bien ce sera un carré bouclé. Formidable. Et ben allez, on part là-dessus. Oui, prenez de l'argent, c'est facile de s'en faire par ici. Tout le monde est soigné. J'ai mon fond de scène. Et en fait, avec le recul, mon Beaujolais, il va faire le type feu. J'y ai pensé que bien plus tard, mais ah oui, c'est vrai. Oh, j'ai regardé mon équipe, mais sans regarder qui était en premier, je crois que c'est mon canard. La Team Star, la Team Star. Oh les gars, des quotas. Je ne vais rien faire. Ah mais attends. Et si j'y retourne, je suis obligé de... Ah. Le rien faire, c'est au cas où... C'est au cas où j'ai envie de me refaire une coupe de cheveux. Bon. Donc pour avancer, il faut aider. Non. Personne ne sait qui vous êtes. Alors lui, il est de type insecte, normalement. Voilà, très bien. C'est pour ça qu'il faut quand même que je tabasse ceux que je vois à l'extérieur, histoire d'avoir l'assurance de qui est efficace ou pas. Je ne sais pas d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que je peux désactiver ou pas, le efficace, super efficace ou pas? Ah, Candy, dis-moi que t'apprends. Non, n'apprends pas une capacité, c'est dommage. Tout le monde est saoulé d'avance par ce personnage. Ah bah voilà, on va pouvoir terra cristalliser. Où est-ce que t'es parti voler ça, toi? Je tirais quelques ficelles, mais t'es une élève, t'es personne normalement. Cependant, c'est très amusant, comme il le dit. Je vais juste être un cobaye? Oui. Allez. De toute façon, tu partais à la baston. C'est un peu rigolo quand même. Et ça, évidemment, très drôle. Battez-vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se barrent. Ils auraient dû simplement lancer la transition.
Ouais, alors toi, sauf erreur, tu es... Pour l'instant, tu es de type normal en principe. Oui, on va te cristalliser tout de suite, ça lui fera plaisir. Pour mon dernier jour de vacances, là j'avoue que j'aimerais bien au moins amener mon Magikarp niveau 15 pour qu'il apprenne son attaque signature, la charge. On va t'en mettre un deuxième, il n'y a pas de raison. Ce qu'il me faudrait, c'est que je fasse rapidement évoluer aussi mon petit Beaujolais pour qu'il apprenne une attaque feu et que Candy finisse définitivement d'apprendre une attaque plante, comme ça au moins sur le plan élémentaire, j'aurai un peu de tout. J'aurai éclair, eau, plante feu, normalement je couvre déjà une grosse partie des techniques. T'as bien géré la... donc je me suis coupé au milieu du... Je disais que ça me permettrait de voir, de pallier une grosse partie des types de manière générale et d'avoir l'ascendant. Hasta la vista. Allez, il est bien ce gimmick Hasta la vista, honnêtement. Bon. Pour que vous puissiez voir tout l'écran, il faudrait que je fasse quoi par exemple? Voilà ça. Ça fait quand même une grosse marge de rien à voir quand même. Ça ce serait mieux à la rigueur, il faudrait que je voie. Et du coup, je pense que je mettrai mon bandeau sur le côté. Ce sera mieux comme ça. Ouais, je pense que je ferai ça après. Allez, on touche plus. Donc il faudrait que je mette mon bandeau en haut à gauche, pas en horizontal mais en vertical. Et il faudra que je crée une petite fenêtre pour le chat. Malheureusement, les combats sont interdits à l'intérieur de l'école.
Ouais, les cours. Salle 1A. J'étais un peu deg aussi que les cours ne servent à rien, entre guillemets. Oh là là, oui, c'est vrai que c'est... Ça, c'est un peu désespérant, pour être honnête. Ah, le framerate, dès lors que t'as deux persos qui occupent l'espace, c'est terrible. Le ponçage peinture, bah coucou. Fais voir comment on voit ton chat, toi, ouais. Ouais, il faudra que je crée un petit cadre pour le chat. Légèrement grisé, mais bon, je pense qu'à l'avenir, on va rester sur quelque chose qui prend le jeu en plein écran. Tiens d'ailleurs, puisque je m'aperçois que ça ne prend pas tout. Voilà, on tripote un tout petit peu le jeu, pas trop, point trop d'enfants. Et on touche plus à rien. Enfin si, on y retouchera, mais après. Ouais, il faudra vraiment que je fasse un truc pour le chat. D'ailleurs, tiens, on va essayer rapidement un truc pour ça. Par exemple, là, si tu mets un message, ça ressemble à quoi? J'ai peur d'avoir écrasé le texte et du coup de le rendre illisible. Et oui, c'est ça. C'est bien ça. Ça, c'est très très agaçant. Voilà, on va le mettre comme ça. C'est bien mieux. Alors... Ouais. C'est en petit, mais bon. En même temps, j'allais dire, est-ce que ça a vraiment besoin d'être aussi grand? Un chat, je ne crois pas. Voilà, moi je veux tout attraper. Bon, en RP, généralement, je préfère compléter le Pokédex, en vrai. Bon, on va se dépêcher un petit peu. Moi, là, je joue un petit peu un peu plus en détente, là. J'avoue que j'aimerais... Vous pouvez maintenant assister au cours de biologie, de maths, de combat Pokémon. J'aimerais bien au moins que mon... Comment? Que mon Magikarp puisse apprendre son attaque signature. Oui, c'est ça. C'est plus pour les rediffs, en effet. Alors... Ouais, tiens, on va aller voir Sanji. Ah, Sanji est là-bas. Oui, et je me souviens que tout est très cher pour ce que ça vaut ici. Je sais plus quitter. Oh, tu le prends mal. Mais je m'étais peut-être pas présenté. Bah non, pas du tout.
Ah, t'es venu à l'école pour voir quelqu'un. Bon. Alors, c'est quoi ta mission? Ouais, je me souviens que son truc était très intéressant à lui pour le coup. J'adore faire des pique-niques, je suis plutôt bon cuisinier, ok, jusque-là tout va bien. Des recettes de plats équilibrés pour redonner la forme aux Pokémon, l'autre jour, ingrédients qui leur rendent leur énergie, ouais. Jusque-là c'est cool. Et c'est plutôt cohérent, ça change un petit peu de ceux qui veulent être le meilleur dresseur, etc. 5 variétés d'épices. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Sauf que les dominants, ils ressemblent pas à ça au final. Ouais, c'est ça, au final, les dominants, ils ressemblent pas du tout aux Pokémon de la zone 0 en plus. Oui, on va te donner un coup de main pour aller les chercher, tes épices. Non, attends, réponds pas tout de suite. Mais si t'ajoutes les lieux sur ma carte, tu pars du concept... oui, c'est ça, tu pars de l'idée que je vais t'aider de toute façon, donc ça servira à rien de me dire de retenir ma réponse si tu sais d'office que je vais t'aider. Un sac de poussière d'étoiles. Ah bah c'est super, ça se revend ça. Il m'a juste donné un truc à revendre. C'est littéralement juste l'utilité de l'objet. Ce qui est intéressant dans ce qu'ils ont fait de ce perso, c'est, comment dire, l'intérêt que te porte ce personnage est quand même très particulier. C'est vraiment, il te fait rougir quand tu rougis quand tu lui parles, etc. Il veut que tu acceptes que ses cadeaux. C'est un peu rigolo, mais c'est amusant comme ils l'ont écrit. J'ai piraté ton téléphone pour te parler. J'espère que ça ne te dérange pas. C'est un peu tard pour me poser la question. Ah oui, Cassiopée. Oui, je connais la Team Star. Bon, ça c'est la mission qui me dit de savater les gars de la Team Star. Donc là c'est le moment où on va se taper du dialogue pour avoir toutes les missions avant d'aller jouer dans l'open world. Voilà, la Team Star c'est pas bien. J'ai décidé d'agir, il faut démanteler l'organisation. Voilà. Oui, on va démanteler l'organisation, il n'y a pas de souci. Inutile de me répondre tout de suite. Bon bah alors me posez pas la question de savoir si je veux vous aider ou pas. Oh là là, tellement de dialogue. Oui, on va se contenter d'un oui monsieur. Voilà. Ah, et maintenant je dois sortir du réfectoire pour aller chercher Menzi, qui normalement va me donner la mission d'aller collecter les badges pour ensuite faire la ligue, etc. Et puis normalement après ça, on sort une dernière fois et normalement on pourra monter Coraïdon et commencer à sortir dans le monde et à faire quelque chose. Bon.
Je crois que c'est le seul jeu où on peut pas refaire la ligue. On peut refaire un semblant de... comment dire, de ligue après, mais c'est assez aléatoire où tu combats les professeurs, d'autres élèves éventuellement, mais tu peux plus refaire la ligue en tant que telle. Et ça par contre j'étais un peu déçu. Et donc ça c'était la maître de la ligue. Tu te souviens quand tu m'as dit que tu voulais compléter le Pokédex? Je te propose de faire complètement autre chose. Attendre le rang maître. Oui, vas-y, je fais semblant pour le jeu, mais de toute façon c'est l'objectif. Tu ne peux pas juste suivre les cours, oui, je me doute, mais... Je me souviens plus comment sont foutus les cours, je crois qu'il y a des questions, justement, pendant... Il y a même des interros. La chasse au trésor, voilà, ça fait beaucoup trop d'informations en très peu de temps, quoi. Les dominants avec les épices, la Team Star, ta carte qui est d'office remplie de tout un tas de saletés, plus là le concept des badges qu'on connaît déjà, mais même juste le fait de noter la carte, oui, alors entendons bien, ça reste un jeu pour enfants Pokémon, il n'y a pas de problème. Mais si les gamins qu'on était nous, on arrivait à se démerder avec la carte la plus basique possible et le moins d'informations possible, juste le nom des lieux, sachant que ça reste quand même très linéaire Pokémon, on peut se débrouiller sans que vous mettiez des annotations partout et du texte à l'infini, parce que là c'est un haut fait dans un méta haut fait dans un méta haut fait, et c'est beaucoup de dialogue pour ça. Oui, voilà, ajoute les arènes. Voilà, 8 arènes. Il y a donc 3 méta au fait, les badges, les épices, la Team Star, et en plus, de toute façon, tu remplis forcément les 3 objectifs, parce que ça reste linéaire, tu remplis les 3 objectifs en même temps, de toute façon. Est-ce que c'est l'heure des cours? Oh, encore du dialogue, j'avais oublié. Le bureau du proviseur. Je crois que ça va être du dialogue pour introduire Coraïdon. Oui, on va au bureau du proviseur. Ce bureau est trop grand pour ce que vous y faites, monsieur, très clairement. Surtout pour ce qui y est exposé. Oui, l'académie est super. Ah oui, il faut le faire par Zoom. Ça aussi c'était un bon plot twist, je trouve, ce qu'il y avait vis-à-vis du professeur. Bah, c'est ça, en fait, les enfants, moi j'aimais bien lire ce qu'on avait à me donner à lire dans le jeu, mais pas sur 30-35 minutes d'affilée, quoi. Voilà, donc ça c'est le professeur qui se trouve dans la zone 0, qu'on découvrira que bien plus tard, quand on aura vaincu la ligue normalement, complété. En fait, quand on aura complété là aussi tous les méta au fait qui ont été donnés, les épices, la Team Star, la ligue, seulement après on pourra aller dans la zone 0, donc c'est encore un méta au fait dans un méta au fait. Olim, professeur Pokémon. De toute façon, en plus, tu ne me donnes rien de particulier. Voilà, le dossier scolaire.
Oui, j'ai Coraïdon. Prête-moi main forte. Oui, il faut rétablir la force de la bestiole puisque pour l'instant il peut pas planer, il peut pas nager, il peut pas grimper au mur. Oui, allez, donne-moi Coraïdon. Voilà, ça sert à rien de me donner les coordonnées. Voilà. Normalement, après ça, on a encore un dernier speech sur le concept de la chasse au trésor. On nous dira, ah mais en fait, tu peux monter sur ton espèce de monstre gigantesque. Et ensuite, seulement, normalement, on devrait pouvoir commencer à aller s'amuser. À titre personnel, je pense que le plus simple, c'est encore d'aller chercher un badge pour commencer. Profiter de la scolarité aux côtés de Coraïdon. Oui, 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 voilà, pas de problème. On peut y aller. Ah, du dialogue. Je te cherchais. Ah oui, on a le concept de la chambre. Ça aussi, la chambre, c'est un concept. C'est... Si au moins on pouvait la personnaliser, mais en fait, c'est juste un lieu. On peut y dormir, donc c'est un centre Pokémon, mais avec un temps de chargement, un double temps de chargement, puisqu'il y a le temps de chargement pour aller jusqu'à la chambre, se soigner, temps de chargement à nouveau, ressortir de la chambre, ressortir de l'académie. Si au moins tu pouvais personnaliser la chambre, mais du coup, au final, ils ont juste modélisé une piole pour rien. À ce compte-là, ils auraient juste pu dire tu veux aller dans ta chambre pour te reposer, un simple pavé de texte, et ensuite on n'en parlait plus. Et ça, c'est très triste parce que dès la troisième génération, en fait, le concept des cachettes secrètes là qu'on pouvait faire dans les arbres, dans les grottes, dans les buissons, et, bah, ça permettait de faire un petit peu de... Comment dire, de housing. Du coup, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas ajouté, ça, au final. À tous les coups, je pense que c'était une idée... Plusieurs jours se sont écoulés. Oui. Je pense que c'était une idée qu'ils voulaient certainement ajouter, mais au final, soit ils n'ont pas eu le temps, soit ils n'ont pas eu les moyens, la possibilité, mais en tout cas, c'est vraiment décevant, quoi. Bon, c'est la fameuse chasse au trésor, ça, normalement. Allez. Le projet extrascolaire. C'est vraiment dommage, là, parce que typiquement, j'ai fait un seul combat, 2 combats contre la Team Star, là, rapidement. Je suis à 35 minutes de jeu, mais en ressenti, c'est le double, quoi. Allez, le projet extrascolaire de l'année, c'est toujours le même. Voilà, aller dehors pour trouver le trésor qui a le plus de valeur aux yeux. Aller dehors, en fait. C'est long à se mettre en place, c'est beaucoup trop long. Au-delà, on parlait de Breath of the Wild, mais pareil, Skyrim par exemple, c'est de la mise en place dynamique. Et enfin,
Je comprends pas que Pokémon n'ait pas trouvé une espèce de compromis, pareil, qui soit toujours obligé de se sentir obligé de mettre dialogue sur dialogue pour essayer de donner du volume à l'histoire. Ils mettent énormément de dialogue en se disant que ça rendra l'histoire intéressante parce qu'il y a beaucoup à raconter, mais au final, ils finissent par être obligés de compléter ça dans les mangas en général, ou alors de laisser les fans faire des théories pour remplir du contenu sur la licence. C'est un peu décevant. C'est pour ça que Legends, il a intérêt à vraiment être clean, parce qu'honnêtement, les jeux de la série principale, en grande majorité, il y a beaucoup de points décevants dessus. Les Legends avaient au moins l'avantage de tester des choses, donc qu'est-ce que c'est que ça? Tu m'as tout l'air d'être... Ouais. Voilà. Ça c'est réglé. Bah, en fait, on dirait qu'ils s'assument pas de... Comment dire, que la mécanique soit plus ou moins la même depuis 20 ans. Ils ont effectivement besoin de renouveler le stock de joueurs hein, avec les enfants, et puis aussi de garder l'ancienne base, mais au final, on dirait qu'ils n'assument pas la mécanique et qu'à la place, plutôt que d'essayer de trouver des nouvelles idées, parce qu'en même temps c'est difficile d'en trouver des nouvelles, hein. Tu attrapes des Pokémon, tu remplis un Pokédex, c'est le concept de base, mais en fait c'est tout con, mais par exemple plus de jeux qui avaient été proposés comme Colosseum, c'était très bien. Il y avait un Pokédex qui était très réduit, mais et surtout une mécanique un petit peu nouvelle, une histoire aussi qui était très intéressante, mais ils l'ont fait qu'une seule fois et on dirait qu'ils veulent plus en parler depuis. Alors, normalement, je crois me souvenir qu'on pouvait déjà commencer à courir d'ici avec le motorizard. Ah, c'est peut-être là qu'on va me dire. Qu'est-ce que je suis censé faire? Bah oui, parce que c'est vraiment très flou, quoi. Ce qu'il est dit le Dirlo. Ça reste un très bon jeu malgré tout pour moi, parce que... Ben... Il y a quand même des designers derrière dont je trouve les idées quand même plutôt cool, plutôt intéressantes d'ailleurs. Les nouveaux Pokémon, ça m'intéresse toujours aussi, moi qui suis plus de nature curieuse qu'autre chose. Tout ce qui va être source d'inspiration aussi pour telle et telle région, tel et tel légendaire, c'est toujours très intéressant. Moi je suis un gros mangeur de théories, hein, pour le coup, des Pokémon par exemple, les chats légendaires de la deuxième génération. J'ai adoré découvrir la théorie qui disait qu'en fait c'était des évolis morts, brûlés vifs, et que du coup ressuscités par Ho-Oh, ils obtenaient des pouvoirs un peu spéciaux, parce qu'effectivement Entei c'est un chat comme le Pyroli, Suicune c'est un shadow comme Aquali, et Raikou un chat électrique comme le Voltali. Du coup techniquement ça pourrait même laisser une porte ouverte à d'autres légendaires de la même source, mais pour Mentali, Noctali et tous les autres. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de broder tout un... Ils vont dans pas mal de directions, mais ils vont pas jusqu'au bout du chemin. Ils donnent tout un tas de débuts de piste et ensuite ils disent ouais voilà, c'est bien assez comme ça. Mais du coup, plutôt que de se focaliser sur un chemin éventuellement qui serait un peu simpliste et qui serait un tracé simple, sans autre fioriture, ils te font un début de chemin avec énormément de dialogue, énormément de détails, et après, ça s'atténue de plus en plus. C'est un peu comme si tu commençais sur une route bien pavée, bien propre, bien nickel, qui est neuve, et puis qu'à la fin du trajet, t'arrivais sur... littéralement sur une plage de galets, quoi. Et pas genre les galets lisses, hein. Non, les galets qui râpent les pieds, qui piquent, et si t'as des tongs, c'est comme si t'étais pieds nus. C'est peut-être ce qui me désole le plus. Oui, si on se croise, on fera un combat, voilà.
Ils finissent pas leurs histoires. Bah, c'est ça. Le meilleur exemple, c'était Galar, hein, quand même, pour le coup. Ils introduisaient très très mal le légendaire. Comment dire, le légendaire antagoniste. Ici, ils t'introduisaient à la fin du DLC Terrapagos, mais sans plus d'explications, quoi. En plus, il y avait beaucoup de théories sur le fait que cette zone, elle est littéralement voisine de Kalos, qui est une des régions qui avait été très appréciée aussi. C'était XY, c'est ça, puisque c'est celle où on va retourner, d'ailleurs, pour le prochain Legends. Mais ils ont fait aucun lien avec les autres régions, très peu en tout cas. Ah voilà, Pepper qui va s'énerver parce que je discute avec quelqu'un d'autre que lui. Il est jaloux. Ah mais c'est complètement ça. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il est jaloux de ouf, mais que, bon, si t'as un personnage féminin, sur une relation un peu classico-hétéro, tu te dis, bon bah c'est normal, mais il le fait aussi avec les garçons. Et par exemple, Menzi, ils ont pas collé ça. Lui, c'est juste un pote très possessif, presque trop. La Team Star. Les repères. Ça, à la rigueur, c'était intéressant. Pareil, le concept de la Team Star, qui sont juste des élèves qui ont subi du bullying, qui rejettent l'école, mais de manière trop virulente, quoi. Mais du coup, ils discutent pas du bullying qu'il y a eu à l'école, ou en tout cas sous quelle forme il a pu se présenter. Enfin, très peu. Ils introduisent généralement un gros sujet, très large, dont ils abordent la surface, et ensuite, quasiment plus rien. Je vais défier les meilleurs adversaires, oui, très bien. Refaire le tour des arènes. Voilà, 2 super sandwichs. Et lui, forcément, quand on parle de sandwich, il arrive. C'est dommage, oui. Alors maintenant, il y a beaucoup de choses à dire négatives ou décevantes sur le jeu. Maintenant, Écarlate et Violet, j'ai pu m'amuser. Encore une fois, les idées... Ah bah voilà, ça y est, on peut grimper. Encore une fois, les idées des designers sont vraiment cool, tu vois. Par exemple, je viens de réaliser que un peu plus loin, là, dans pas longtemps, on pourra avoir un autre Pokémon plante qui me plaisait beaucoup, là, c'était l'Olivini. J'adorais le concept. C'est une toute petite olive qui a peur tout le temps, qui a une toute petite tête trop mignonne. Moi, je l'aimais bien, ce Pokémon-là. Alors... Je pense que je vais commencer par une arène, parce que c'est ce qui a de plus de chances de faire grimper les PX de mon Magikarp, et aussi de Candy, normalement. Oui. Ah, on peut même assister au cours. Ah oui, c'est vrai qu'il a un saut un petit peu nul au début. Allez, on a dit... l'arène...
Puis l'arène, ça va me permettre aussi... Toc, toc, toc... donc je suis ici. Ah, voilà, cette arène-là, elle est bien. Voilà, c'est dans ce sens-là, généralement, que je lis la carte, moi. Voilà, une arène insecte, en plus, c'est très bien. J'ai 2 types oiseaux. J'ai mon cochon qui fait le café, donc on va commencer par ça. Et on n'aura qu'à faire des allers-retours. Je ferai une arène, je reviens, je suis les cours, et ensuite j'irai taper un dominant. Voyons un peu où on en est sur les niveaux. 15, 14, 12. Ouais, fond de scène, c'est vraiment compliqué de faire prendre des niveaux. Et c'est Candy aussi qui doit en prendre. On va voir un petit peu ce qu'on a comme sauvages là, avec lesquels on va pouvoir faire un peu d'expérience. Et on va enfin pouvoir jouer. Allez. On part pour l'arène de type insecte. Ça va être bien ça. Le spot de pique-nique sauvage. Hop, des granivoles, des wat-wat. Ah, du coup, mon saucisson, avec son attaque tir debout, normalement, il devrait avoir l'avantage. Donc on va peut-être pouvoir faire un peu d'XP. Tiens, prends ça, maudit mouton. Ouh, j'ai failli me faire interrompre par la petite mangouste. Alors, niveau 9 ici. Ah bah voilà. Niveau 9, normalement, on devrait avoir moyen de faire de l'XP rapidement. Oh, t'abuses, saucisson. T'aurais pu le terminer, le wat-wat, là. Seulement 78. Me regardez pas. Oh, ils arrêtent pas de me regarder. Ça m'énerve. Oh là, j'ai failli marcher dessus à celui-là encore. On va looter et on fera un mouton sur le chemin. Tiens, voilà, il y en a un qui est de dos là. On va pouvoir lui faire 2 tirs debout. Et normalement... Oh mais non, c'est pas celui-là que je visais. Que c'est agaçant vraiment ce système de visée. Qui n'en est même pas un d'ailleurs. Allez. On est d'accord que je t'ai pris par surprise. Normalement t'attaques pas. Et ici. Ah, c'est pas vrai. Candy qui passe niveau 10, toi qui passe niveau 13. Mais il n'y a que ça normalement. Alors je me rappelle pas, mais ça normalement c'est un centre Pokémon. Ah non. Ah si, c'est ça. Il y a un autre wat-wat ici. Au fond de moi, j'espère aussi avoir la chance de tomber sur un wat-wat shiny, parce que dans ce cas-là,
peut-être que je changerai Gouda. Si je tombe sur un What What Shiny, Gouda part dans la boîte. Allez, et normalement là. Voilà, parfait. En fait, c'est un bon coin pour s'entraîner, ça, pour le coup, les niveaux 9. Oh là là, ce que c'est lent. Je me demande si j'ai accès, justement, aux raids. Je ne crois pas, parce qu'on ne me les a pas encore introduits, techniquement. Quand est-ce qu'ils nous ont introduit les raids, déjà? Je me rappelle plus. Est-ce que, par exemple, ça, je peux? Ah bah oui. Ah. Ah zut, je me suis bloqué tout seul comme un âne. Faut que j'attende qu'il me dise qu'il a trouvé personne, mais du coup oui, vu que la plupart des gens soit ne jouent plus au jeu, soit jouent au jeu à un niveau beaucoup plus haut, il n'y a personne sur les raids de bas niveau. Ah si, oh bah. Ou alors je me trompe, mais fais voir. Ah si, il y a un axoloto. Oui, bah comme on a un Karchakroc, à mon avis ça va aller assez vite. Je sais même pas pourquoi je me suis embêté à faire ça. Voilà. Oh là là, pouf. Plein de dresseurs qui sont dispo. Je sais même pas si je dois m'embêter à tenter une attaque, parce qu'au final, il va se faire ronger la tête. Et par contre, ce genre de petit raid qui permettait donc presque de la capture sûre, ah bah voilà, lui il est terra cristallisé du coup, et il est terra cristallisé, c'est type ténèbres ça je crois normalement. Bah écoute, on va commencer par un solide cruel, hein. Mais de toute façon l'autre attaque en premier, le one shot, et c'est réglé. L'OST est plutôt cool. Allez, lui je l'attrape pas. Par contre du coup on loot. Et voilà, et on loot des petits bonbons qui sont très pratiques pour augmenter les levels. Ah bah du coup j'ai bien envie d'en faire quelques-uns là, des petits raids comme ça. C'est un peu trop facile mais avec un peu de chance on peut tomber sur un Pokémon intéressant et on peut se faire une équipe un peu rigolote dès le début. Ça par contre c'est bien. Il y a beaucoup de gens, je me souviens au lancement, qui disaient ah du coup tu te spoil un peu le Pokédex ou tu te spoil des nouveaux Pokémon, mais du coup c'était intéressant quoi parce que tu pouvais commencer presque ton jeu avec autre chose que les starters si tu avais envie. Plutôt que de commencer avec les classiques petits pigeons, les petits Wat-Wat, etc., tu pouvais profiter du Poképortail et tu te faisais une équipe qui sortait un peu de l'ordinaire avec que des nouveaux, justement. Et tu partais un petit peu vraiment à l'aventure, autant avec un Pokémon nouveau que tu ne connaissais pas. Oh, un pomme de pique. Oh, et puis il a 2 étoiles. Donc lui, il devrait me donner plus de loot. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Typiquement, tiens, là d'ailleurs, c'est un Pokémon plante. Si je l'attrape, je suis sûr que lui, pour le coup... Oh là là, regardez-moi ça. Les gens, ils ont déjà des... Alors oui, c'est vrai que je pouvais éventuellement me spoiler des Pokémon dans les équipes de mes coéquipiers. Mais bon. Oui, je pense que j'aurais pas besoin de l'attaquer, celui-là, il va se faire frapper. Je pense qu'à mon avis, il y a un seul Pokémon qui va taper, ça devrait suffire pour le mettre entièrement KO.
C'est quoi ça comme Terra Crystal déjà? C'est du Terra Crystal Sol. Ah, que des Shiny. Ah bah il y a quelqu'un qui a eu son Baojian Shiny et qui en profite. Il a raison. Voilà, il est déjà mort. C'est réglé. Ça va vite ce truc là, c'est presque plus rapide. Ou au moins aussi rapide je dirais qu'une rencontre une rencontre avec un Pokémon sauvage. Allez c'est bon. Voilà. Est-ce que j'ai envie de t'attraper toi? Non. On va se contenter de te looter. Voilà, plein de petits bonbons, ça va être bien, ça va me faire augmenter facilement et rapidement mon petit Magikarp. Moi j'en fais encore 2-3, tiens, pour voir. J'aimerais bien tomber sur des Pokémon qui sortent un peu de l'ordinaire pour avoir envie de les mettre dans mon équipe éventuellement. Aucune annonce. On va le faire en aléatoire. Oh bah c'est un petit crabe. Non c'est pas un Krabi, c'est un Écrapince. Ça aussi c'est un Pokémon eau par exemple très intéressant. Je crois que je l'avais mis. Je crois que j'étais tombé dessus. Quand j'étais avec mon Chochodile à ce moment-là, j'avais pas encore de type eau qui m'intéressait parce que Trio Pico était rigolo, mais bon, même si c'était un nouveau Pokémon, je l'ai pas mis dans mon équipe. Psychoquack non plus. Azuril pareil. Qu'est-ce qu'on a croisé d'autre? Un Goélise, le Magikarp, je ne l'avais pas mis. Du coup, je n'avais pas de Pokémon eau. Je crois que j'étais tombé. Ouais, je suis quasiment certain maintenant que j'étais tombé sur un raid comme ça avec un Écrapince. Bah, j'étais très content de pouvoir l'ajouter à mon équipe du coup. Parce que pareil, c'est un Pokémon avec les gens, enfin, que les gens jouent peu en général. Bon, moi maintenant, là, j'ai 2 Pokémon de type eau, donc on va pas faire le dingue. Voilà. Ah, il s'est pas fait one shot là. Si, il s'est fait two shot. Bon. Techniquement, étant donné que j'ai mon oiseau de feu, mon oiseau aquatique starter, que j'ai Candy et que j'ai Gouda. Je couvre donc tout ce qui est élémentaire basique. Donc à proprement parler, on va garder Magikarp, mais par exemple, je me souviens plus qui est le 6ème que j'ai dans mon équipe. Qu'est-ce que j'ai déjà dans mon équipe? Voyons ça. Ouais, c'est Saucissong. Saucissong, il est rigolo, mais c'est vrai que si je pouvais le remplacer par autre chose, je dirais pas non. En tout cas, quelque chose qui me plaît plus, n'est pas improbable que je me laisse tenter. Bah voilà, un solide Pikachu là. Je vais pas le prendre, mais je vais aller le taper. Des 2 étoiles comme ça, il faudra regarder ensuite avec les bonbons, mais je pense que normalement, je fais passer mon Magikarp proche du niveau 15 avec ce que j'ai attrapé déjà. Ah, c'est jamais bon signe quand ça met autant de temps à me connecter. Bonjour. Ah, je ne peux pas rejoindre le raid, tant pis. On va regarder avec ce que j'ai looté déjà. Ouais, j'ai 10 bonbons comme ça. Si je lui donne les 10, il va jusqu'où? Oh, il va direct au niveau 20, merde. Je n'avais pas fait gaffe. Ah merde, là il va évoluer donc. Merde,
Bon bah c'est des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. C'est ballot. Voilà, on va l'empêcher d'évoluer. Histoire qu'on profite quand même un peu de notre Magikarp attaque-charge, quoi. Et si toi, je te donne tout ça, pour le coup... Ah non, c'est pas ça que je voulais. J'ai fait une bêtise. Je lui ai donné comme objet... Retirer l'objet. Voilà. Ah oui, je me souvenais plus que les bonbons, ils étaient aussi efficaces, par contre. Utiliser. Et du coup, si j'utilise tous les miniatures, toi, tu gagnes un niveau. Et normalement, toi, tu évolues, par contre. Et toi, je vais pas t'empêcher d'évoluer. C'est un truc genre Canard Bello. Ouais, c'est ça. Canard Bello. Bien. Bah, à ce compte-là, je referai peut-être encore un ou deux raids pour aider mon petit oisillon à évoluer et donc à avoir son type et normalement sa première attaque feu. Oh, un mini-ange, mais un mini-ange. Mais voilà, ça c'est super. J'hésite presque à le... Si on peut jouer contre lui, j'hésite presque à le capturer et à remplacer Saucissong. Ça me ferait un troisième piaf dans l'équipe. Ah ouais, il va être explosé par tout le monde. Ah là là, j'hésite parce que... l'évolution finale quand même de ce Pokémon, elle est vraiment bien. Et encore une fois, même si j'avais été très déçu de Galar, cette proposition de Pokémon, je l'avais adorée. Alors pourquoi il y a un faux plan comme ça à chaque fois ? Je crois que c'était justement dans les raids comme ça que je m'étais spoilé la dernière forme de mon crocodile. Oh, il a eu le temps de m'attaquer. Voilà. Il a perdu. Une équipe de piaf, ouais, mais ça va. Oh, je vais quand même le capturer. Je vais pas le mettre dans l'équipe. On va voir quel niveau il est. En plus, il est Terra Crystal Dragon, quoi. Le piaf Terra Crystal Dragon, si ça c'est pas improbable. Très inutile aussi, mais normalement la capture elle est assurée dans ce genre de raid. Pour l'instant, on va pas lui donner de prénom. Parce que je suis pas sûr de le vouloir. On va regarder quel niveau il est, surtout, aussi. Il est niveau 12. Oh là là, mais c'est énorme. C'est énorme et surtout c'était qu'un raid à 1 étoile quoi, donc ceux qui sont à 2 étoiles, j'ose à peine imaginer ce que ça donne. Voilà, on va tenter un aléatoire et voir ce que ça donne. Je pense que là les bonbons ils vont être nécessaires pour... mon canard bello il a déjà une attaque de type vol, sachant que la reine qu'on va aller taper elle est de type insecte, donc on a l'avantage. J'ai mon Beaujolais qui a déjà une attaque pic-pic, mais c'est faible. Même si c'est une attaque vol qui a l'avantage sur le type insecte, c'est faible. Si... Ah, un tête en poule. Oh, je suis pas fan de lui pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Au moins il va donner des... Il va donner du loot. Oh là, on sera que 2. Enfin, j'espère que l'autre il a amené un...
Ah, comment il s'appelle déjà ce piaf, celui qui va dans la méga évolution là? Tiens, j'en profite, est-ce qu'il va encore y avoir le faux plan là? Ah oui, il y a toujours ce faux plan, c'est gonflant. Oh si, c'est bon. Oh, puis il l'a chopé en shiny en plus. Bref. On va essayer des échos. Et il est de type acier. Allez. Allez mon gars, c'est à toi de le battre. Yes. Normalement, moi j'ai un deuxième écho qui devrait faire plus de dégâts. Parfait. Et on gagne. Ah là là. Non, lui je vais pas l'attraper, on va juste prendre son loot. Voilà. Allez, un petit dernier pour entraîner mon piaf, et ensuite pour de vrai on fera la route avec, avec les dresseurs, etc. Et il faudrait que mon Candy, que ma Candy, apprenne des attaques plantes. Même si j'en ai pas spécifiquement besoin tout de suite. Allez, s'il y a un raid, on le fait, et ensuite on passe au reste de l'aventure. S'il n'y a pas de raid, j'utilise les bonbons que j'ai et on fait quand même la suite de la route. Bon, pas de raid. Tant pis, c'est dommage. On va donner les petits bonbons à mon petit piaf. Niveau 15. Gigotage. Bah ouais, mais gigotage, mon pote, c'est pas... C'est pas une attaque feu, ça. Oh merde, je l'ai fait monter 19. Bon, au moins il évolue. Maintenant... Oh là là, maintenant c'est le Magikarp et le Beaujolais qui sont les plus forts de l'équipe. Bon, par contre, toi, normalement, tu prends le type feu et tu devras apprendre au moins Flamèche. Évolue en Brésillon. Très bien. Oui, oui. Allez, dis-moi que t'apprends. Ah voilà, Nitro Charge. Très bien. Ça, on va le garder. Vive attaque, pas spécialement besoin de le garder. Tu es un type oiseau. Naturellement, tu as des stats de vitesse assez hautes. Bon. Bah, c'est bien tout ça. Voilà, et là il y en a un petit Olivini là. Ça je l'avais trouvé trop mignon. Et je l'avais mis dans mon équipe dès le début d'ailleurs. Oups. C'est vrai que c'est un type plante. Mais normalement la prochaine attaque écho, elle fait le taf.
Au final, je voulais que mon Magikarp, il attaque charge, donc j'ai eu ce que je voulais. Je pense que je vais couper le live à partir d'ici, c'était bien assez. Et je vais essayer de retoucher à nouveau cet overlay. Je pense donc que je vais mettre le gros de l'écran à droite. Et en fait, ce qui se trouve en haut à gauche, en horizontal, je vais le mettre en vertical. Comme ça, on pourra avoir l'intégralité du contenu de l'écran, certainement un peu plus petit, hein, où ça ne mangera pas le bas du contenu. Ça restera en grand écran. Et comme ça, je pourrais garder éventuellement sur le côté tout ce qui concerne les informations éventuelles, la déco, tout ça. C'est peut-être même pas plus mal que ce soit connecté, d'ailleurs, avec ma frise qui se trouve en bas. C'est plus cohérent. Ouais, je vais faire ça. Bon, bah j'arrête le stream ici. Peut-être que je ferai hors live quelques raids, histoire de collecter quelques bonbons. Comme ça, si à un moment on a on a un moment où ça bloque, où c'est trop compliqué, hop, on pourra se faire un petit gap de leveling. Donc là déjà, je me souviens plus si j'ai sauvegardé, mais dans le doute, on va le faire. Voilà. Et je coupe le stream. Salut!